Le Bourak est lié au voyage nocturne de Mohammed qui fut effectué par le prophète entre la Mecque et Jérusalem en une nuit. Le nom d'ascension désignant son ascension de Jérusalem au ciel tout au long du voyage. Le prophète fut accompagné par l'archange Gabriel, Djibril en arabe, qui le guida et lui montra les nombreux spectacles de l'enfer et du paradis. Selon certains textes, Gabriel mit à la disposition du prophète Mohammed Rasulullah une monture nommée Al-Burak, qui faisait des bonds gigantesques arrivés au plus haut des cieux. Le prophète put s'entretenir avec Dieu, qui lui prescrivit les prières quotidiennes que les musulmans font. Nous rappellerons un argument coranique supplémentaire. Ils ont aussi juré par Dieu de leur plus grand serment que si survenait pour eux un miracle de la part de Dieu, certes, ils y croiraient. Répond, donc Dieu demande à Mohammed de répondre à son peuple, les miracles ne proviennent que de Dieu. Ne vous semble-t-il pas que si cela se produisait, ils ne croiraient pas pour autant. Sourate 6, verset 109. Demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi si nous avons institué en dehors du Tout-Puissant des divinités à adorer. Sourate 43, verset 45. Donc, chapitre 3. Allah c'est mieux. Suivant. Le lotus, l'étrange et le merveilleux en terre d'islam. Au nom d'Allah, le puissant et le majestueux. La première manifestation a eu lieu lors de la première révélation que reçut Mohammed, la paix et salut de Dieu sur lui. La seconde à une autre occasion, et la belle, bien vue lors d'une autre descente, près du jugibier Sidra al-Muntaha, le lotus de la limite de Dieu. Sourate l'étoile de verset 5 jusqu'à 10. La seconde à une autre occasion, et la belle et bien vue lors d'une autre descente près du jugibier interdit, Sidrat al-Muntaha. Il se déploya se tenant au plus haut de l'horizon. Il se déploya se tenant au plus haut de l'horizon. Puis il s'approcha, resta en suspens. Il fut ainsi 2 portées d'arc, ou moins encore. Ceux qui portent le trône et ceux qui se tiennent autour célébrant les louanges de leur Seigneur. Ils croient en lui, ils implorent son pardon pour les croyants. Notre Seigneur, tu embrasses toutes choses en ta miséricorde et en ta science. Pardonne à ceux qui reviennent repentant vers toi, à ceux qui suivent ton chemin, et par leur le châtiment de la fournaise. Nous rappellerons un argument coranique supplémentaire. Ils ont aussi juré par Dieu de leur plus grand serment s'il survenait pour eux un miracle, certes, ils y croiraient. Donc Dieu demande à Mohammed de répondre à ce peuple. Les miracles ne proviennent que de Dieu. Ne vous semble-t-il pas que si cela se produisait, ils ne croiraient pas pour autant? Que l'on note le conditionnel ici. En premier lieu, l'on note en Coran Sourate 17 elle-même, les versets suivants. Ils ont ainsi dit, nous ne croirons en toi, Mohammed, que lorsque tu auras fait
jaillir de terre pour nous une source abondante. Ou bien que tu grimpes au ciel, encore ne croirons-nous à ta montée que si tu nous en descendais un écrit que nous pourrons lire. Répond donc Mohammed, que soit transcendé mon Seigneur. Que suis-je, sinon un être humain, un messager? Qu'est-ce qui empêcha donc les hommes de croire lorsque leur est venue la guider, si ce n'est d'avoir dit? Dieu aurait-il suscité un être humain comme messager? Dit, s'il y avait sur la terre des anges, allons en toute tranquillité, nous leur aurions fait descendre du ciel un ange comme messager. Rien ne nous retiendrait de missionner par les miracles, aya en arabe, si ce n'est que les anciens les nièrent. Les dénigateurs disent que ne lui a été attribué un signe miraculeux de la part de son Seigneur. Cependant, tu n'es qu'un avertisseur et pour chacun un guide. Si leur indifférence t'accable, ô Mohammed, grandement, et que tu aies la possibilité de chercher un tunnel sur la terre, ou bien une échelle pour le ciel, ou de leur produire donc un miracle. Jusqu'à la fin du verset. Mais si Dieu l'avait voulu, il les aurait rassemblés par la guidée, ne sois donc pas au nombre des ignorants. Les miracles du prophète Mohammed, rationalité du Coran et rationalité de l'islam, et au commentaire, au commentateur des versets clés, confirmant explicitement cet état de fait. Alors, vous avez dans Sourate 6, verset 35 jusqu'à 37, Sourate 6, verset 109 jusqu'à 111, Sourate 13, verset 7, Sourate 13, encore, verset 38, Sourate 20, verset 133, Sourate 26, enfin, verset 4. Une partie de la nuit veille aussi en récitation comme un don pour toi, et se peut qu'ainsi ton Seigneur t'éveille à une station de louange. Dis, Seigneur, introduis-moi en une situation supérieure et conduis-moi vers une issue supérieure. Accorde-moi, venant de toi, une éminence en ce tien. Dis, le vrai est advenu et l'illusoire a disparu. Certes, l'illusoire est appelé à disparaître ou voué à disparaître. Donc, la dimension ne sont indiquées dans ce courant, afin de lui faire connaître de nos signes, dit Dieu dans le Coran. Dans le lieu terminal et Masjid al-Aqsa suivant. La psychoanalyse de ces versets du noble Coran, en effet, de l'ascenseur céleste, du lotus de la limite de Dieu, interdite, auraient vécu les prophètes, à la montée d'Enoch, d'Abraham, d'Israël, de Moïse et ainsi de Mohammed, qui a permis de goûter à la proximité avec Dieu. Et si leur indifférence t'afflige énormément et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle pour aller au ciel, pour leur apporter un miracle, fais-le donc. Et si Dieu voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du nombre des ignorants. Ils ont juré par Dieu solennellement que si un miracle venait à eux, ils croiraient sûrement. Dis, les miracles ne viennent que de Dieu. Pour autant que tu saches, si un miracle venait effectivement à eux, ils continueraient à m'y croire.
Nous retournons dans tous les sens leurs esprits en trahi et leur vision, du fait que nullement ils ont été en confiance avec cela en premier lieu, ne les laisseront dans leur transgression, vagabondant d'illusion en illusion. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme ils l'avaient proposé, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Dieu veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Ceux qui m'y croient disent, si seulement un miracle pouvait descendre sur lui de la part de son Seigneur, nous croirions alors. Tu es simplement un avertisseur. Chaque communauté reçoit un enseignant guide. Nous avons envoyé des messagers avant toi, et nous avons fait d'eux des maris avec femmes et enfants. Aucun messager ne peut produire un miracle sans l'autorisation de Dieu, et conformément à un moment précis, prédéterminé. Elles dirent, pourquoi ne nous apporte-t-il pas un signe de son Seigneur? La preuve de ce qui est dans les feuillets primordiaux ne leur est-il pas venu? Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. Le cube, le lieu terminal. Le Bayt al-Ma'mour. Le cubatron. Chapitre 10, Métatronique. Les logias numéro 114.